Pourquoi Ok. Thiem reste coincé dans le mental plutôt que d'aller dans l'ouverture du cœur? C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais peur d'aimer, j'avais peur de disparaître. Ouh, ça pleure un peu. Une inspiration. Un, 2, 3. J'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de tout ce qui n'était pas contrôlable, contrôlé, tout ce qui n'était pas défini, modélisé par l'intellect, le jeu, le mental, tout ce qui sortait de ce que je connaissais en fait. Ah, ça pleure un peu. Tu sens, il y a un petit pic émotionnel? Alors là, je suis complètement bloqué au niveau du cœur. Ouais. Tu as senti des émotions ou pas? Non? Oui, Un petit peu? Bah, dis avec moi, j'accueille les émotions. j'accueille les émotions. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens par rapport à ce que j'ai dit? Je suis toujours coincé. Ouais, ok. Reformule la question pour voir si ça va changer un peu. Pourquoi je reste stocké dans le mental et pas dans l'ouverture du cœur? Ah. Et qu'est-ce que tu penses de l'iléisme? Ah, pourquoi Thiem reste stocké dans le mental et pas dans l'ouverture du cœur? Est-ce que j'ai des expériences où je ne suis plus Thiem par moment? Ou est-ce que Euh, les- je crois être Thiem tout le temps? Je crois que Thiem a le mental est très très fort et donc elle croit vraiment qu'elle est tout le temps dans le mental. C'est quoi Thiem pour toi? Bah, c'est l'être humain. C'est L'être humain, c'est Thiem? l'être humain. Marrant ça. Ok. Donc je suis Thiem, c'est ça en fait que tu me dis? Oui, tout le moment. Pour le moment, je suis Thiem. Oui. Est-ce que tu as déjà fait les méditations du dimanche? Je crois que j'en ai déjà fait quelques-uns. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Hmm. Ça ne change pas en fait, hein. Mais, t'es resté jusqu'au bout? Ou comment? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la méditation? Tu l'as fait il y a Mais je combien de temps? dors. Je dors. De toute façon, je commence une méditation et je dors. Ok, ça s'endort. Ok, alors on va faire une respiration. Un, 2, 3. Alors je vais canaliser. Pardon. J'avais besoin de voir, en fait. Alors peut-être d'entendre au début que je ne suis pas Thiem. Je suis la conscience, je suis la présence, je suis intelligence, je suis existence, je suis la vie, je suis amour. Et dans le processus de la vie, dans ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, j'ai toujours cru être Thiem. Dans l'enfance, les parents m'ont dit, tu es Thiem. Et moi, j'ai dit oui, papa, oui, maman. Et depuis, c'est resté comme ça. Moi, ça pleure un peu. Une inspiration. Un, 2, 3. Et quand tu écoutes des fois Dialogue avec l'aide, t'écoutes de temps en temps? Allô? La semaine dernière, oui, la semaine dernière, je t'ai écouté, mais Ça fait on me quoi? dit, Mhm. Quand tu écoutes le Dialogue avec l'aide, qu'est-ce que ça te fait dans le corps, dans le cœur? je sens comme une fluidité qui vient, mais je perds cette fluidité quand je reprends la conscience tienne. Quand je sors de l'émission, ça s'en va, hein, c'est ça? Hmm. Mhm. Oh oui, Alors, j'avais besoin de voir que plus je vais faire les méditations, le yoga, écouter Dialogue avec l'être, plus je vais être en contact en fait avec l'être, avec existence, avec la vie. Et plus j'allais changer mon état d'esprit, plus j'allais comprendre les choses différemment. Tu vois?
C'est une question de pratique et de temps passé. Tu vois ou pas? Comment ça marche? Mmh. Si tu viens une fois tous les 6 mois ou tous les ans, ça sert à rien. En fait, il va rien se passer. Tu vois? C'est une pratique régulière pour que bah, je change, en fait. Mmh. Pourquoi? Parce que pendant des dizaines d'années, bah, je me suis identifié à Thiem et je vis selon les yeux de Thiem et voilà. Tu vois comment ça marche? Mmh. Pour avoir du résultat dans, dans le, dans ma transformation, j'ai besoin d'une pratique régulière. Si je ne fais pas de pratique régulière, si je suis, tu vois, je vais en touriste une fois tous les 6 mois ou tous les mois, ça sert à rien en fait. Il n'y aura pas d'effet. C'est comme si tu te mets à jouer du piano une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tu dis tiens, j'apprends à faire du piano. Ça sert à rien en fait. Tu vois. Pareil sur le ski, la natation, c'est pareil sur tout en fait. Comment tu te sens avec ça? En colère. Ah, c'est bien. Vis la colère. Vis la colère pleinement. Est-ce que tu sais pourquoi c'est en colère? En fait, là, c'est le mental, hein, parce que je fais tellement de choses. C'est vrai ce que tu dis. Je ne vais pas jusqu'au bout des choses et je change de pratique Ah, ah, toutes les 5 minutes là et ouais. je vais jamais jusqu'au bout. Alors du coup, forcément, Ça donne zéro résultat. Ouais. ça donne zéro C'est résultat. normal, hein, c'est tout à fait mathématique. Mm. Donc, il y a un système de fuite quand ça voit que ça marche, s'en va. Et donc, du coup, bah, C'est je ça, teste autre chose. Je vais de vidéo en c'est ça, vidéo, d'émission en émission. Comme une girouette, je change par peur c'est que ça. ça fonctionne. Tu comprends comment ça marche? Ah, c'est bien, c'est Parce bien, que c'est le bien. truc, il est malin. Parce qu'il y a l'être en toi qui se dit, bon, bah, faut quand même que je me désidentifie de cette personne qui me limite tellement, qui me fait tellement souffrir. Hein. Donc, il y a quand même cette conscience en toi. Et puis, il y a le jeu, la personne, l'identité qui dit, mais non, 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 je veux pas perdre le contrôle. C'est J'ai ça. pas du tout confiance dans l'inconnu. J'ai confiance dans personne, ni en moi, ni dans les autres. Tout est Ouais. bloqué, pas d'amour, pas de confiance, rien. Tu restes comme ça jusqu'à la mort. On verra bien ce qui va se passer. Tu vois. Et à la fin, au moment de Ouais. mourir, ah bah j'ai oublié de vivre, merde, j'ai raté ma vie, fait chier. C'est pas grave, je vais peut-être me réincarner. Tu vois, c'est ça le film là. Oui, oui, Et oui, je le connais, le film, parce ouais, que j'ai mal dans mon corps, j'ai mal, et enfin, ouais. ma colonne vertébrale me fait mal, j'ai le diabète qui est en expansion, Hmm. dans l'amour de soi, tu vas voir que je le fuis à fond, quoi. Alors on va faire une respiration ensemble. Un, 2, 3, et je relâche. Alors, quoi faire, que faire dans ces cas-là? Euh, euh, Essayer de comprendre en fait que il n'y a que toi, finalement, tu vois, qui peut sortir du trou dans lequel le système t'a mis, tu vois. Moi, je peux te mettre l'échelle, je peux dire vas-y, monte, mais il n'y a que toi, en fait, tu vois. Mhm. Si tu prends pas l'échelle, si tu montes pas, bah tu resteras dans le trou, et puis tant pis, ça sera parfait, en fait. Et ça, c'est pas que pour toi, hein, je dis ça. Parce qu'en fait, Mhm. si l'univers vous tend une échelle, vous tend la main, vous dit quoi faire, et que vous faites pas, bah c'est plus la responsabilité de l'univers ni de personne d'autre que vous, quoi. Hein. C'est-à-dire, j'avais besoin de voir que je suis la seule à être responsable de ma vie. Ce n'est pas les autres, c'est pas papa, maman, c'est pas la société. Il n'y a que moi, en fait. Tu vois, c'est ça le jeu. Le jeu vidéo dans lequel nous sommes tous, c'est OK. Et si je comprenais que je suis responsable de ma vie, qu'il n'y a que moi qui peux m'en sortir, en fait. Tu vois? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a que moi qui peux décider, en fait. De faire la méditation, de faire le yoga, de faire quelque chose de persistant toutes les semaines, tu vois. Parce Mhm. que euh, personne ne peut me forcer. Et puis, ça serait pas juste d'être forcé de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Du Oui, j'ai coup, pris conscience de ça, ouais. le seul truc, en fait, et c'est vrai que c'est un peu délicat et difficile, c'est de prendre conscience que c'est important, les méditations, le yoga. C'est pas juste un truc pour se faire du bien et avoir la jouissance de l'étirement. Ça, c'est un effet secondaire. Le truc principal, c'est que c'est une pratique régulière pour aller dans l'être et pour sortir de l'identité. Tu vois?
Mais c'est comme le piano, hein. Il y en a qui me disent, Oui, ouais, je voudrais jouer du piano. Je dis, bah oui, bah apprends, tu vois. Mais il n'y a que vous qui puissiez apprendre toutes les semaines, tous les 3 jours, à vous entraîner tous les jours. Si vous voulez apprendre le piano, il faut s'entraîner tous les jours, hein. Le piano, oui, c'est un truc que tu perds très très vite si tu fais pas, quoi. Tu vois? Mais c'est oui, pareil pour tous les sports, hein. Je dis pas que le piano est un sport, mais les sports, c'est pareil, hein, tu vois. Par exemple, si tu arrêtes de nager, à un moment, bah, tu perds ton niveau de nage, hein. Pareil en ski, pareil en tout, hein. Tu comprends? tout à Ce fait. que vous êtes, c'est un système d'adaptation permanent à la vie. Vous avez tout le corps qui s'adapte. Si vous faites de la musculation, vous allez être musclé, vous allez être adapté pour porter des sacs de 10 kilos facilement au marché, hein. Tu vois? Mais si vous faites rien, bah, vous ne pouvez pas. C'est le corps qui s'adapte en permanence, en fait. Tu vois? Alors, une Ok. respiration. Un, 2, 3. Alors, repose ta question pour voir comment elle a changé un peu, peut-être. Pourquoi Thiem reste stocké dans le mental et pas dans l'ouverture du cœur? Ok. Donc, la vraie question, c'est pourquoi Thiem ne fait rien pour en sortir, en fait. Ah, C'est ça pourquoi la vraie Thiem ne question. fait rien pour en sortir? Tu vois? Est-ce qu'elle fait Oui. une pratique de désidentification? Non. Donc, tant qu'elle fera pas, ça restera comme ça, en fait. Tu vois? Ça répond? Non. Ouais, ça me fait tellement de douleur que là, j'arrive pas à rester concentré sur autre chose. Autre chose que la douleur? Ouais, La douleur physique, t'as mal où? oui, oui, oui. Là, au niveau de mon... D'habitude, j'ai mal au côté droit, mais là, c'est mon côté gauche qui me fait souffrir. C'est comme si mon corps, il a envie de dévriller, mais qui est coincé. Hmm. Alors, dis avec moi, je m'abandonne à mon corps physique. Je m'abandonne à mon corps physique. Alors, dis-le en vrai. Je m'abandonne à mon corps physique. Je m'abandonne à mon corps physique. Non, tu mets un point d'interrogation à la fin de physique, je sais pas pourquoi. Dis-le en vrai. Pense, vis-le. C'est pas à répéter bêtement, ça sert à rien. C'est à vivre. Comme si tu étais une actrice de théâtre, tu vois? Dis avec moi. À mon corps physique, À mon corps physique. je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je t'écoute maintenant. Je t'écoute maintenant. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, comment tu te sens là? Et ça se détend un peu. Mhm. Alors, par rapport à la méditation, alors, pourquoi t'en ferais pas un peu plus? Je- en vérité, j'ai l'impression que je fais tout le temps ça. Je fais que des méditations. Mais ça dit quoi, ça? Ah, Donc, est-ce que je peux voir que je me raconte une histoire? ok. Parce que si je faisais des méditations, je serais pas dans l'intellect, le mental et je serais pas identifié, hein. Donc, Hmm. pourquoi je dis C'est pour que ça. je fais des méditations si j'en fais pas? Une méditation, pour donner ma définition, hein, c'est quand je pars dans un état modifié de conscience et alors le système, il peut se raconter tout un tas d'histoires pour pas en faire, hein. Il est fort pour Ah, ça, ça, hein. il est fort, oui, parce que je pars jamais dans un état de conscience modifié. Je n'ai jamais médité, hein, en fait, c'est ça la Ok, vérité. ça marche. Donc pourquoi il y a un truc qui dit que je fais des méditations si je n'ai jamais médité? Tu vois, qui a validé le fait que tu sois que tu aies fait des méditations? C'est ça la question. Tu vois? C'est une auto-validation en fait, non? Oui, c'est sûr, hein. C'est le je Bah, qui se c'est lui. dit, mais en fait, je médite, j'ai pas besoin de méditer. Bien sûr, ouais. Mhm. Ça s'appelle de l'arnaque. J'ai une capacité dans la tête, dans l'intellect, à me raconter des histoires et à m'arnaquer moi-même.
Tu c'est vois ça, comment ça marche? Et c'est ça, ça. c'est le propre du jeu. C'est une copie de papa et de maman, hein. Oui, C'est-à-dire que il y a dans les sous-personnalités une capacité de se convaincre et de se raconter des histoires. Autrement dit, tu écoutes la voix dans ta tête et tu crois ce qu'elle te dit. C'est-à-dire que tu crois que c'est tes pensées. Tu vois le problème? mm, Et je vais te dire un truc marrant, ce ne sont pas tes pensées, ce sont des pensées. Et comme tu es mhm, identifié au jeu, tu crois qu'elles sont à toi. Mais je vais te dire un truc important. C'est peut-être le début d'un grand moment. C'est écrit dans le livre Qui êtes-vous que je te recommande, hein. Qui êtes-vous de Brahmadev sur Amazon. Au sujet des 7 sens, d'accord? Donc pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est important d'écouter. Vous avez des yeux pour voir et recevoir de la lumière, des images. Tu es d'accord? Les yeux, c'est des organes de réception de la vue, hein? Tu me suis? oui, Vous avez, tous et toutes, des oreilles pour recevoir des sons, des musiques, des vibrations. Les vibrations sonores, tandis que les yeux regardent les vibrations visuelles, en fait. mm, Tu vois, c'est le spectre lumineux de temps, de lumière, et puis les oreilles, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne voit pas, les infrarouges, les ultraviolets, par exemple. Puis il y a des choses qu'on n'entend pas. En dessous 20, au-dessus de 20 000. OK? Tu vois comment c'est? C'est des mm, organes de perception, les yeux et les oreilles. Tu es d'accord? mhm, mhm, Avec la peau, tu vas ressentir. Avec l'odorat, tu vas sentir aussi des odeurs. Avec le goût, tu vas ressentir les aliments. Tu es d'accord? mm, Eh bien, figurez-vous que dans les grandes méditations qu'a fait Sébastien en 2011, il y a longtemps, il y a eu la réalisation qu'il y a deux autres sens. Il n'y a pas cinq, il y en a sept. Le sixième sens, admettons, c'est la réception et l'émission d'amour. De la même façon que les yeux reçoivent de la lumière, le cœur reçoit de l'amour. De la même façon que les oreilles reçoivent des sons, le cœur reçoit de l'amour. Et il peut aussi émettre de l'amour. Tu vois? Tu comprends? oui, Et ça, c'est un sens que vous pouvez développer, que Sébastien a développé beaucoup. Il y a beaucoup de câlins et de hugs dans les stages. Je donne, je reçois de l'amour. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui est nouveau depuis le stage en Arunachala. Maintenant, il y a des hugs, des câlins pendant l'initiation Shaktipat. Donc, il y a des transmissions profondes d'amour, de tendresse. Vous pouvez les voir sur le yoga saison 5, épisode 1, 2 et 3. Dans la deuxième partie, après le yoga, il y a la partie initiation Shaktipat, éveil de Kundalini, où là, il y a des hugs, il y a les mains qui tremblent, il y a tout un protocole. Tu vois? C'est plutôt. Vous ne l'avez peut-être pas encore eu, ça va venir dans les jours qui viennent, hein. Là, pour le moment, je crois que c'est l'épisode 4, 5, 6, 7 de la saison 5 du yoga. Et donc voilà, réception et mission d'amour. Et le septième sens, c'est l'émission et réception de pensée. Le cerveau est un organe qui reçoit et qui émet des pensées. De la même façon que les yeux reçoivent de la lumière, les oreilles reçoivent des sons, votre cerveau, il va recevoir des pensées. Tu vois comment ça marche? mm, Et vous vous dites souvent, ah, c'est mes pensées. Je pense que. Eh bien, c'est totalement faux. Il n'y a pas de je qui pense. Il y a juste un cerveau qui reçoit des pensées, des idées. De la même façon que vous recevez des sons et du visuel, en fait. Tu vois comment ça marche? Hein? Ça te parle? mm, Du mm, coup, quand j'arrête de m'identifier aux pensées, ah, mais c'est pas mes pensées, c'est des pensées. Par exemple, tu vas dans une prison. C'est assez glauque, il y a des gens méchants, c'est violent, tu vois, il y a une tension. Tu reçois des pensées bizarres en prison. Tu vas dans un temple bouddhiste, tu vois, zen, quelque part, ou même tu vas dans la caverne d'Arunachala ici en Inde, là où on est, à Tiruvannamalai. Ah, mais tu n'as pas du tout les mêmes pensées qu'en prison, hein, je te le dis, hein. Tu vois? Tu vas dans un magasin, mhm. tu vas avoir d'autres pensées. Tiens, je vais m'acheter plein de trucs. Tu vas dans un restaurant, tiens, je vais manger plein de trucs. Mais c'est une pensée, en fait. Tu vois comment ça marche? Tu reçois une pensée par rapport à ce qui se passe. Comment tu te sens avec ça? Oui, ça va, je comprends ça. Tu vois? Mais c'est pas tes pensées, c'est des pensées, en fait.
Mais si tu es identifié à l'identité, au je, tu te dis j'ai pensé que. Et c'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a pas de je qui pense. Il y a éventuellement un je, si tu as envie absolument, qui reçoit des pensées, mais ce n'est pas les tiennes. Par contre, si tu crois que c'est tes pensées, et si tu vis en fonction de ce que tu reçois, notamment tu as les pensées, ah, j'ai pas besoin de méditer, j'ai pas besoin de faire de yoga, j'ai besoin de rien, ça marche tout seul. Et bien cette pensée, si tu l'incarnes, eh ben, tu vas avoir la vie que tu as actuellement. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, puis ça évolue pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais si tu te méfies au départ de tes pensées qui ne sont pas les tiennes, et que tu te dis, avec le cœur et le discernement, et si je changeais de système, je vais aller avec le cœur. Ah, j'ai envie de faire ça, ça me fait du bien. J'ai envie d'aller dans telle émission, ça me fait du bien. J'ai envie de faire du yoga, ça me fait du bien. Je me connecte à mon corps physique, je me connecte à mes émotions, je me connecte au cœur, je sors de la tête, et là, tout change dans ma vie. Parce que c'est Et, plus l'intellect, le jeu, le mental qui décide, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est le corps. Tu vois, c'est un changement de direction en fait. C'est plus les mêmes qui commandent en fait. Comment tu te sens avec tout ça? alors, un peu interrogative encore. Ça veut Ouais? dire que je change simplement le fait de dire que je choisis de méditer, je choisis d'être dans le cœur, des choses comme ça. C'est ça que tu dis? Oui, c'est-à-dire de changer de système, de changer de façon de penser, de changer tes choix. Par exemple, ta vie actuelle, c'est la conséquence de choix, d'accord? Mhm, C'est la loi de cause à effet. Bon, pour tout le monde, hein, pas que pour toi, Sébastien, mhm, pareil. mhm. Mais si je change mes décisions et mes choix, si je fais différemment, par exemple, je fais du sport, je fais du yoga, je fais des méditations, alors je vais changer. Si je fais comme avant, il n'y a rien qui va changer, hein, ça c'est sûr. Mhm. Si je change l'intérieur, ma façon de vivre, ma façon de penser, ma façon d'être, alors toute ma vie va changer. De l'intérieur vers l'extérieur, il y a cette réalisation, je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Ouh là là, on est sorti du temps. On est sorti du temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les 20 minutes sont passées. Ah, ok, pardon. Mais non, parce Déjà? que je m'emporte avec toi. Bah oui, Bah déjà. oui, déjà. Je Bah, croyais ceci que dit, c'était que 5 ici il est minutes. 19h09 et je crois que l'émission a commencé à quelle heure? Je ne sais plus, 18h30 ou bon. En tout cas. Mais tu vois, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça t'a aidé ce que je t'ai dit. Je sais Oui, pas si ça tu as m'a aidé. compris. En fait, je choisis dans le... Je choisis différemment, ok? Ça va? Je choisis la C'est-à-dire que joie, je tu choisis n'écoutes pas les l'amour. pensées et Hmm. tu commences à décider avec le cœur et non plus avec la tête. Bon, après ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi de savoir si c'est mon cœur ou c'est ma tête qui décide. Mais Ah. je choisis d'aller dans la joie, je choisis d'être dans la détente. C'est comme ça Mhm. que je dis, ok? Mhm. Mais là, je le dis avec ma tête, c'est pas mon cœur qui décide, là. Alors, comment faire pour... Mais là, il faut que je m'occupe aussi des autres. Mais pour terminer, Ok, comment, ok. comment faire Hmm. pour décider avec le cœur, euh, fermer les yeux, aller dans le cœur et aller dans l'amour. Tu vois ce que c'est l'amour ou pas? Non. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Bah, continue les méditations pour aller dans l'amour, on a au moins une quinzaine de méditations dans anatman.tv spécialement faites pour l'amour. Tu vois? Hmm, hmm, Et là, tu vas ouvrir le cœur. Et là, tu pourras avoir un amoureux, vivre l'amour, etc. mhm. Mais ça va pas se faire Merci. tout seul, hein. Il va falloir Ah, travailler, oui, je il va falloir sais. faire les médites, ça va pas se faire tout seul, hein. Il n'y a rien qui se fait tout seul, hein. Ah oui, oui, j'ai bien compris, là. Mais par contre, tu peux très bien y arriver, il n'y a aucun problème technique. Fais les méditations d'ouverture du cœur et le cœur va s'ouvrir, Ok, ça tu vois. marche. Merci Et beaucoup. puis, sois patiente et sois douce avec toi, Hmm. tu vois. C'est une autre paire de manches, hein. Tu le sens bien. Ok, Mais je ça sais marche. que tu peux être cliente pour 30 ans, mais je voudrais quand même que ça aille vite. Il y a beaucoup de... Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. C'est pas grave. Je te vois plein Dans une d'amour. autre vie. Oui, bah tu peux préparer la vie d'après. C'est pas grave, hein. Tu peux voir en perspective sur 150 vies. Voilà.
Je te En fais tout des cas, gros merci beaucoup. câlins. Je te recommande la Merci, câlinothérapie pour merci. ouvrir le cœur aussi. Câlin, câlin, câlin. Euh, Voilà. Et puis, Lee, qui êtes-vous? Tu auras des réponses déjà. Hein?